affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, quand Assimi Goïta manœuvre pour ne pas perdre la face. Le président de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, cherche à sortir de l'affaire des 46 soldats ivoiriens la tête haute. Il a commencé à manœuvrer dans ce sens auprès des chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Le président sénégalais Macky Sall a reçu le ministre des Affaires étrangères de la junte malienne hier. Officiellement, Abdoulaye Diop est porteur d'un message du colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Un message de fraternité et d'amitié, dit-on à Bamako. Le communiqué de la junte précise que le colonel Assimi Goïta remercie le président Macky Sall pour son implication dans la gestion du dossier malien. Ce discours diplomatique des autorités maliennes va au-delà de ce remerciement. Car nos sources dignes de foi indiquent en réalité le leader putschiste malien, Assimi Goïta, engagé dans une manœuvre diplomatique auprès de Macky Sall pour ne pas perdre la face devant les concitoyens de la communauté internationale relativement à l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il n'est pas loin d'appeler le président sénégalais au secours afin qu'il l'aide à résoudre honorablement la question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le président malien s'est rendu finalement compte que les Maliens et de nombreux citoyens du monde lui reprochent de n'avoir pas entendu raison dans cette affaire. Notamment son entêtement à détenir les 46 soldats ivoiriens jusqu'à présent, malgré les nombreux appels en faveur de leur libération. Des personnalités venues des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont rendus à Bamako, à l'effet de lui demander de libérer les soldats ivoiriens. Il y a eu notamment une délégation de communautés maliens vivant en Côte d'Ivoire, une délégation de chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, celle de 2 vice-présidents de l'Organisation des Nations Unies, le président Macky Sall, sans compter celle de la médiation togolaise. Au Mali, des leaders religieux, chrétiens et musulmans sont intervenus auprès d'Assimi Goïta pour la libération des soldats ivoiriens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait une communication dans laquelle il a exigé la libération immédiate et sans condition des soldats ivoiriens. Lors de la récente session du Conseil de sécurité, les représentants du Ghana, de la Norvège et de la Birmanie ont regretté que ces soldats soient toujours en détention. Ils ont exigé les libérations. Idem pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui, dans un entretien accordé au journal panafricain, a souligné à grands traits ne pas comprendre que les autorités maliennes continuent de garder les soldats ivoiriens. Il a rappelé la nécessité pour le Mali d'entretenir des bonnes relations avec son voisin comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le genre de voisin que l'on côtoie avec lequel l'on doit demeurer ami, a-t-il indiqué. Une façon pour lui d'inviter le colonel Assimi Goïta à libérer les soldats ivoiriens. Pour avoir ignoré le plaidoyer de toutes ces personnalités, Assimi Goïta a exposé, en plus du coup d'État, son pays à l'isolement. Il sait qu'il lui est reproché son invéérance et sa rigidité dans l'affaire des soldats ivoiriens. Selon nos sources très bien introduites, Assimi Goïta est disposé à libérer les 46 soldats ivoiriens. Seulement, il n'attend pas perdre la face en agissant ainsi. L'envoi de son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, chez Macky Sall est, selon une source diplomatique, le signal de la décrispation comme principale décision attendue. La libération des 46 soldats ivoiriens est donc en cours.